Bonjour chers amis, bienvenue aujourd'hui à notre cinquième jour de dessin. On a fait déjà avec vos bulles de vie euh, sur nos ressources, le sapin de ressources, on peut dire. Après, on a fait avec vous un sapin dansant. C'était plutôt Nero Art que vous pouvez regarder et dessiner votre sapin vous-même comme il vous semble beau. euh, et posté dans notre album. Après, on a fait avec vous le sapin d'harmonisation le 1er décembre. Hier, on a fait le sapin, un triangle éclaté euh, pour voir plus de dynamisme dans nos projets. Et aujourd'hui, je vous propose de libérer votre imagination et laisser vos rêves briller. Donc, bienvenue à toutes et à tous à cette rencontre consacrée aux rêves irréels. On va faire aujourd'hui un voyage fascinant au cœur de l'imaginaire et aujourd'hui, nous allons explorer ces visions extraordinaires qui, bien qu'elles semblent impossibles, nourrissent notre créativité. On est tous créatifs ici. Ces rêves enrichissent notre compréhension du monde. Les rêves réels, quels que soient peuplés des créatures fantastiques, de paysages surréalistes ou d'aventures inouïes, nous offrent une échappatoire, si je peux le dire, et une source d'inspiration. Ils nous poussent à remettre en question notre réalité et à envisager des possibilités infinies et embrasser l'inconnu peut-être aussi. Donc, au cours de cette rencontre d'aujourd'hui, au cours de notre dessin, nous nous aurons cette occasion de voir euh, qu'est-ce qui nous semble irréel. On peut partager après nos réflexions dans l'album dédié au sapin. Un jour, un sapin. On va essayer de découvrir comment ces rêves peuvent influencer notre art, notre façon de dessiner et même peut-être notre quotidien, la vie quotidienne. Donc, préparez-vous à laisser libre cours à votre imagination et à plonger dans des mondes où tout devient possible. Ensemble, on va explorer la beauté et la puissance des rêves irréels. Je vais changer ma caméra. Donc voilà, j'ai préparé ma feuille pour activer notre thème. Et pour que ça soit plus joli, le thème, pour que ça sonne plus joli, donc on est 5 décembre 2024. Euh, on va l'appeler Rêve étoilé. Donc, les rêves irréels. Là, je vais mettre le minuteur. On aura 2 minutes pour écrire vos vœux extraordinaires, les vœux que vous pensez ne se réalisent jamais. Donc, si vous êtes prêts, je vous demande d'inspirer profondément par le nez. Expirez lentement par la bouche. Je lance le minuteur et vous écrivez les mots comme d'habitude pendant 2 minutes. Tout ce qui passe par votre tête, c'est parti.
N'oublie pas de respirer. Dernière minute. Et le dernier mot. Voilà, c'est fini. Là, aujourd'hui, comme on avait un thème précis, vous pouvez peut-être remarquer que les mots étaient... c'était pas facile de trouver les mots à chaque fois. Et donc, c'est pour ça peut-être qu'on a aujourd'hui moins de mots que d'habitude. Donc, finalement, à peu près 21 mots, mais aujourd'hui, il y avait des segments de la phrase. Qu'est-ce que vous avez écrit? J'ai marqué voyager dans le temps pour rencontrer peut-être des figures historiques. Là, ça reprend la même chose ici. J'ai marqué les ancêtres. J'aimerais bien rencontrer mes ancêtres pour connaître mon histoire. Euh, c'est vraiment quelque chose de wow. Euh, Mon rêve, c'est parler toutes les langues. Toutes les langues du monde, ça sera super. Euh, Avoir la capacité de parler toutes les langues, c'est vraiment quelque chose. Bon, on peut s'approcher de ce rêve, mais bon. J'aimerais bien découvrir une nouvelle planète habitable. Est-ce que c'est réel selon vous? Euh, j'ai marqué film, donc ça pourrait être drôle de passer, de vivre une journée dans un film où il y a raison pour aider les autres. Euh, un rêve irréel, selon moi, c'est vraiment de vivre un an, par exemple, dans un rêve. Avoir, je sais pas, au moins une journée par mois où tout le monde est heureux. Pourquoi pas, imaginez. J'ai marqué musique. J'admire toujours les gens qui savent jouer des instruments musicaux, qui savent chanter. Donc, maîtriser tous les instruments de musique, wow, super. Jardin, j'aime bien jardiner et j'ai eu une idée euh, de créer un jardin où les fleurs chantent, par exemple. Oh, pourquoi pas? C'était quoi vos rêves? Est-ce que c'est vraiment les rêves euh, irréels? Bon, aujourd'hui, tout est possible, tout est réel. On s'amuse, on prend le plaisir et on élargit notre imaginaire avec ses rêves. Là, maintenant, je vais tourner la feuille. Voilà, j'ai changé ma feuille. Et regardez, faites attention, là, j'ai pris un album et comme je ne protège pas les feuilles suivantes, donc
ça laisse les traces. Donc aujourd'hui, j'ai pris mes précautions, je mets une ferme dessous pour ne pas laisser les traces, mais bon, c'est pas grave. Alors, comment vous vous sentez? Là, on va faire notre sapin composé de rêves étoilés. Et pour ça, aujourd'hui, je vous propose de dessiner un sapin. Comme d'habitude, je fais un petit trait composé de vos rêves. Et chaque rêve, on va présenter aujourd'hui sous forme d'une étoile. Donc, je pense que je vais prendre le jaune, l'orange pour dessiner, pour voir ce que ça donne. Et donc, et je vais commencer par le rêve le plus important pour moi, par exemple, aujourd'hui, c'est euh, cette avis de, pas avis, cette envie de parler toutes les langues. Et je vais mettre ce rêve au milieu de mon dessin. C'est vraiment un super grand rêve pour moi. Vous pouvez noter pour vous, pour ne pas oublier qu'est-ce que c'est. Sinon, on peut laisser comme ça pour ne pas charger la feuille. De toute façon, on a mis le sens dedans. On n'est pas obligé de marquer. Ça reste quand même déjà, disons, gravé. Le deuxième rêve, allez, comme il était répété à deux reprises, vous voyez, un, deux, trois, voyager dans le temps. Donc, hop, c'est un autre rêve que j'aimerais bien pouvoir réaliser. Et je vais dessiner un autre à côté parce que ça reprend et ça va me donner la possibilité de voir mes ancêtres, ma famille. Euh, d'accord, donc le suivant que je vais mettre en tête, c'est en tête de mon sapin, c'est que ce sera génial d'avoir au moins une journée dans l'année où tout le monde est heureux. Un rêve suivant. euh, Qu'est-ce que j'aimerais bien marquer? Allez, c'était mon rêve euh, qui peut se réaliser quand même, pas à 100%, mais quelques pourcents, c'est sûr. Apprendre les instruments musicaux. Euh, quoi d'autre? Vivre une journée dans un film. Euh, tiens, puisque je voulais parler toutes les langues, j'ajoute ici pouvoir parler aux animaux aussi. J'aime bien les animaux. Euh, quoi d'autre? Là, aujourd'hui, on a la possibilité d'imaginer tout ce qu'on veut, même si on n'a pas marqué. Là, par exemple, j'ai pas marqué, mais souvent on dit ça. J'aimerais bien pouvoir lire dans les pensées des autres. Je vais changer un peu la couleur. Pam, pam, pam. Qu'est-ce que je peux mettre aussi? Ah oui, j'ai marqué vivre une année dans un rêve. Euh,
avoir une connexion télépathique avec les amis, la famille. Quoi d'autre? Euh, passer une journée dans un tableau célèbre. Euh, explorer les profondeurs de l'océan. Allez, hop. Euh, n'oubliez pas de boire un petit coup. Hmm. Euh, posséder un dragon comme animal de compagnie, pourquoi pas? Et pouvoir parler avec lui. Allez, mon jardin avec les fleurs qui chantent. Je vais ajouter un rêve que je n'ai pas dans ma tête, mais sûrement il y a un rêve qui existe. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça me suffit, tous ces rêves, ou j'aimerais bien ajouter quelque chose? Euh, alors, j'aimerais bien aujourd'hui ajouter aussi euh, découvrir un remède pour toutes les maladies. Pour me lire dans les pensées, il me semble que j'ai déjà dit. Euh, alors, qu'est-ce que j'aimerais bien? Se réveiller un jour, allez, avec une créativité illimitée. Là, il me faut ça parce que j'ai créé ce challenge pour le mois de décembre, mais est-ce que je vais avoir les thèmes pour chaque jour? Parce que 24 thèmes pour un sapin, ça me paraît beaucoup, hein. Allez, avoir une aventure épique comme dans une série. Bon, euh, quoi d'autre? J'avais une idée dans ma tête. Euh, allez, j'ajoute encore. Allez, découvrir le secret de la longévité éternelle. Allez, boum. Bon, l'idée d'avoir un château, je pense que déjà, en disant tous les autres rêves, ça me paraît pas aussi irréel que ça. Donc, avoir un château, allez, encore quelques rêves qui sont pas venus à l'esprit, mais qui sont bien là. Tadam! J'aimerais bien aussi voir, après vos dessins, avec vos rêves, qu'est-ce que vous avez inventé? Qu'est-ce que vous avez eu comme idée de rêve étoilé? Voilà, je pense que mon sapin est composé plein de rêves étoilés. Maintenant, on va envoyer tous ces rêves irréels, toutes nos pensées dans le monde. On prend chaque rêve et grâce aux lignes neurographiques, bien bioniques, on envoie chaque rêve dans le monde, dans l'univers. Imaginez demain, on se réveille et on parle toutes les langues. On se réveille dans un film ou encore quelque chose.
Ça sera génial, hein? On peut piocher de l'énergie euh, dans dans l'univers pour amener vers nos rêves. Et dès que vous sentez que c'est bon, vous avez assez de lignes, vous pouvez arrêter et bien évidemment, il faudra tout arrondir. Donc là, j'aimerais bien peut-être essayer de relier mes, mes rêves pour former le sapin. Hop. Hum, Moi, j'aime bien cette idée de dessiner tous les jours un sapin, de passer un moment agréable parce que ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné tous les jours. Voilà. Donc, je pense que pour moi, c'est assez. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez mis tous vos rêves, tout ce que vous vouliez dans votre dessin? Et là, maintenant, on va essayer quand même d'ajouter un petit peu plus d'harmonie. Disons ces neuroarts avec les éléments de neurographie. Comment vous vous sentez? Est-ce que vos rêves sont vraiment irréels? Vos rêves étoilés? Ou il y a quand même quelque chose qui vous paraît maintenant faisable, comme moi tout à l'heure. Château, je pensais que oui, c'est quelque chose d'irréel, mais vu que j'ai un autre rêve, découvrir une planète habitable, euh, le château devient quelque chose de tout à fait normal. Bah, peut-être pour certains, c'est normal, mais moi, en tant que professeur, je pense que, sauf si je voyagerai dans le temps, je vais découvrir mes ancêtres qui vont me dire qu'ils ont euh, quelque part un trésor. Là, regardez, mon imaginaire est parti vraiment dans tous les sens. Euh, ouais. Parler toutes les langues. À chaque fois, je demande à mes copains, si vous avez un vœu, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire? Et moi, c'est tout de suite, moi. La réponse pour moi, c'est parler toutes les langues. Si vous voyez que vos lignes se répètent, ne sont pas vraiment les lignes neurographiques, donc vous pouvez repasser par-dessus, ajouter quelques courbes. Euh, je veux que le dessin d'aujourd'hui brille comme ces étoiles. Aujourd'hui, on s'amuse, pas comme d'habitude d'ailleurs, mais parfois on travaille les thèmes plus sérieux. Aujourd'hui, c'est notre fantaisie. On libère notre imaginaire. Quand vous avez arrondi tous les croisements, que vous avez ajouté
un petit peu plus d'harmonie. Regardez encore une fois, est-ce qu'il y en a assez de lignes pour vous ou vous aimeriez bien ajouter? N'hésitez pas à ajouter. Plus de lignes vous avez, meilleur sera le résultat. Je ne sais pas quel résultat on recherche ici. Exact. J'ai eu cette idée de travailler notre imaginaire comme ça. On ne sait jamais. Quand vous allez poster vos dessins, marquez le rêve le plus extraordinaire qui est passé par votre tête. Qu'est-ce que c'était le plus imaginable selon vous? Et là, j'ajoute des lignes fines en plus. J'aime bien, j'aime bien. Comme on a le temps pour ne pas vous retenir longtemps, je vais finir tous les arrondis tout à l'heure. C'est vraiment magique. Euh, il ne faut pas attendre les miracles en utilisant la méthode neurographica. C'est une méthode accompagnatrice. Certains la voient comme une baguette magique pour résoudre des problèmes. Euh, ça aide, ça aide, ça nous accompagne, mais comme je dis, c'est pas une baguette magique. On s'amuse aujourd'hui en parlant des rêves, mais on reste conscient que c'est que nos rêves. Il ne faut pas dire que, ah oui, on a dessiné les rêves et vous avez promis quelque chose. Non, on ne promet rien du tout. Vous vous dites que si ça arrive, oui, mais sinon, c'était un super bon moment ensemble. On s'est bien amusé. Voilà. Donc, ici, je finirai tout à l'heure tous les arrondis. Maintenant, je vais ajouter la magie. Voilà, j'ai envie de dire aujourd'hui la magie des couleurs. Hmm. Allez, les jaunes, orange. Voyons voir ce que ça va donner. Pareil, si vous avez noté qu'est-ce que vous avez mis comme vœu, vous pouvez observer par quoi vous avez commencé, par par quelle étoile, l'étoile représentante, quel vœu. Moi, c'était quoi? Parler toutes les langues? Aller voyager dans le temps, ça je me rappelle. Voir mes ancêtres, jusqu'à où j'aimerais bien aller. Quoi d'autre? Tout le monde est heureux.
Est-ce que vous pensez que c'est vraiment irréel de voir tous les 7 milliards de personnes heureuses? L'étoile en haut, j'aimerais bien la faire rouge pour couronner. Ici, j'ajoute, j'ai peur, j'aimerais bien essayer d'ajouter des feutres, mais j'ai peur que, parce que les crayons, aujourd'hui, c'est un peu fade. Attendez, je vais essayer de... C'est un rose un peu bizarre. Je veux que mon dessin scintille. Allez, je vais essayer de prendre une autre bleu. Ici, on ajoute un peu de bleu. Est-ce que ça va nous donner? Oui, elle est vraiment super bleue. Moi, j'aime pas du tout. Mais bon, puisque j'ai ajouté, j'ajoute encore une étoile bleue. Et encore une étoile par-ci. Hmm. On n'est pas obligé de colorier tout à 100%. Des petits traits par-ci, par-là, pour ajouter un petit peu de profondeur. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression, j'ai envie de boire plus que d'habitude à l'heure. Euh, ouais, avec les feutres, c'est, comment ça s'appelle, c'est plus dynamique. Voilà le mot que je cherchais. On peut mélanger le matériel. Alors, ça nous donne quoi? Marron, pourquoi pas?
comment vous vous sentez? Dites-moi tout. Dites-moi tout, écrivez-moi surtout. Après, pardon. Hop. Ah, à l'heure. Il est, on dirait qu'il est sur la neige, mon sapin. Donc, je pense que je vais ajouter euh, encore un peu de jaune. Je fortifie mes rêves étoilés. C'est quand même intéressant. Imaginez un jour, il y a quelque chose qui se réalise. Wow. Certaines étoiles, j'ai envie d'agrandir. Et c'est intéressant aussi de voir. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a envie d'agrandir? Mhm. Là, je pense que je vais ajouter quand même dans le fond un peu de vert pour faire sortir un peu nos rêves étoilés. Alors, on ajoute un peu de couleur dans notre sapin. Est-ce que vous faites aujourd'hui le sapin vert ou il reste doré ou peut-être une autre couleur? C'est intéressant. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Non, à chaque fois, je dis je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. J'ai envie de le faire classique. Ici, j'ai l'impression que je mélange la vie réelle avec les choses irréelles. C'est comme euh, la nuit et le jour, le blanc et le noir, réel, irréel. J'ai envie
de les mettre ensemble. Le vert, c'est ma vie et je laisse rentrer la magie de Noël dans ma vie normale. Si vous avez d'autres idées pour les sapins, n'hésitez pas à nous proposer. Est-ce que on a des gens courageux qui vont terminer le défi? À la fin, on fera un concours. Voilà. Donc, mon sapin. Et on va ajouter un peu de couleur dans le fond, cette lumière des étoiles. Je sais que j'ai peur de rater, mais bon. Donc, j'ajoute les couleurs en flou dans le fond. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas, je suis intuitivement. Oh, j'ai la chair de poule, donc c'est un peu transparent, mais je vais ajouter quelque chose de plus, ça c'est sûr. Hum, un peu de rose. Hum, D'habitude, je vais finir le dessin jusqu'à ce que ça me plaise. Hop, ça se fait pas trop, mais bon, je vais ajouter après. Là maintenant, je vais ajouter les lignes de force pour que ça soit, comment ça s'appelle, plus magique encore. Hein, on n'a pas assez de magie, disons. Allez, qui forme un- un- tout ce qui est au milieu, c'est irréel. Et peut-être autour, c'est réel. Ou à l'inverse. Aujourd'hui, vraiment, on a la possibilité de penser tout ce qu'on veut. Et vous pouvez, comment ça s'appelle, repasser par votre sapin, mettre en valeur le sapin comme la figure de fixation pour rester un, un petit peu plus dans cet esprit magique. Comme il y avait beaucoup d'étoiles, c'est aussi c'était puissant.
parce que les étoiles comme triangle hier, parce que les étoiles sont composées des triangles. Et on a vu avec vous hier, ça, c'est vraiment pour plus de dynamisme. Donc, voilà, ça va être ma figure de fixation avec les étoiles. Une rêve étoilé. Donc, je vous répète encore une fois, si vous n'avez pas tout arrondi, n'hésitez pas à le faire juste après le dessin parce que tout ce que je vais faire sans faute. Voilà. Notre travail d'aujourd'hui, je vais le finir, mais vous avez compris l'idée. J'attends vos résultats, vos dessins. N'hésitez pas à tout poster, écrire, mettre hashtag un jour un sapin. On est ravis de vous lire, de regarder vos dessins. Euh, Ça fait toujours du bien. Donc, merci beaucoup et on se voit demain.